Bonjour à tous. Ah, tu te demandes où je suis passée depuis ces derniers mois. Eh bien, vois-tu, j'étais en pleine écriture. Donc, j'ai mis en place mon astro-journal de métamorphose. C'est un manuel qui t'accompagne, qui te guide à faire ton analyse, ta propre analyse astrologique concernant ton thème natal, ta révolution solaire, ton thème progressé pour savoir l'énergie intérieure que tu portes en ce moment et dans quel secteur, etc. etc. Il y a aussi, je te parle des gardiens de l'année. Mais je te laisse découvrir si ça t'intéresse quand tu te le procureras. Alors, il est assez simple de compréhension, étant une personne assez simple, donc j'ai essayé d'être au plus simple et au plus clair pour que n'importe qui puisse plus aborder le sujet, comprendre en toute simplicité. Et en fait, mon objectif, c'est de te rendre tout simplement autonome. Tu es le seul à savoir vraiment de ce dont tu as besoin, quel est ton parcours de vie, quelles sont tes faiblesses, tes peurs, tes forces, etc. Donc avec ta carte du ciel que tu pourras te procurer tout simplement sur un site comme AstroThème où tu fais la photocopie, etc. Tu l'imprimes plutôt et puis tu travailles avec. Alors quand dans le portrait céleste qui est question du thème natal, j'ai inséré également une carte du ciel plus ou moins vierge, c'est-à-dire un cercle découpé en camembert avec les 12 emplacements des 12 signes astrologiques. Je t'invite, toi, à y mettre de la couleur, à reproduire ta carte du ciel pour que tu puisses t'imprégner de tes propres énergies. Voilà, c'est un truc, mais alors c'est d'un basique de chez basique. Hein. Et toi, même si tu as devant toi ta carte du ciel que tu as imprimée, je t'invite à refaire, à mettre au même degré. Donc tu te procures un rapporteur et au même degré près, tu mets ton ascendant, descendant, fond du ciel, milieu du ciel, ton soleil, ta lune, Mercure, etc. etc. Tu mets tout ça et tu vas voir que petit à petit, plus tu vas travailler, plus tu vas t'imprégner de ta carte du ciel, plus tu vas ressentir et tu vas t'accaparer ton propre thème et après il n'y aura pas de secret. Tout va. On est vraiment dans l'intuition, bien sûr. Il y a quelques petites connaissances que tu auras en début, en annexe pédagogique. Je l'ai noté. Et là, bien sûr, je te parle des aspects, je te parle des planètes, je te parle des maisons, je te parle des dignités, je te parle d'une planète rétrograde. C'est quand elle a un petit R, tu vois, dans ta carte du ciel. Voilà. Mais c'est pas un livre d'astrologie, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est un compagnon de route. C'est le même principe que ton journal intime, si tu en as eu un quand tu étais plus jeune ou que tu as actuellement encore, parce que tu as ce besoin de griffonner, de marquer, et que ça te libère. Et bien là, ça va être pareil. Alors, tu as de la place, comme je te l'ai dit précédemment, mais je t'invite quand même à prendre un cahier et d'attaquer ton thème natal séparément d'une révolution solaire, de tout ce qui s'ensuit. Alors, rentre bien dans ton thème natal avant d'essayer de partir sur une révolution solaire. Il faut d'abord bien prendre conscience de son thème natal avant de partir. Donc voilà, après c'est un intemporel ce manuel, tout simplement parce que
Il te suffira, bon, pour ton thème natal, tu n'en as qu'une et elle est à vie, tu vois, dans cette vie-ci en tout cas. Ce sont les énergies que tu portes pour cette incarnation. Mais par exemple, pour ta révolution solaire, pour ton thème progressé, le thème progressé, ce sont tes planètes qui bougent d'1 degré par an. D'accord? Et après, ben, ça va changer de signe, de maison en fonction de ton âge. Surtout de signes. Et donc, ça te permet de travailler autre chose. Et de comprendre intérieurement ce qui se passe peut-être dans ta vie. Donc voilà, j'y ai pas abordé les transits parce que je me voyais pas incorporer les éphémérides, les machins, les trucs. Mais donc voilà, c'est un premier jet qui pour moi est assez complet. Et assez complet pour quelqu'un qui est en quête de sens et qui a envie de savoir et de comprendre ses propres énergies. Si intuitivement tu n'as pas cette sensibilité à vouloir que tu as besoin qu'on te dise les choses, tu les acceptes, point bas, sans vouloir toi y travailler, de comprendre tout ça, bon, mais non, il n'y a pas d'intérêt à ce que tu achètes mon astro-journal. C'est vraiment pour quelqu'un qui a vraiment envie de comprendre le pourquoi du comment de la chose en fait. On est vraiment dans une introspection également. Il y a eu un amas planétaire, c'était au mois de février-mars, là, dans le signe du Poisson, nous avions Saturne, Mercure, Vénus, enfin il y a eu tout ça qui nous demandait cette introspection, etc. Et ben voilà, avec mon astro-journal, tu pourras aborder, prendre conscience, t'ouvrir, te transformer, te remettre en question. On a tous besoin de se remettre en question. Et bien voilà, les clés sont à l'intérieur de cet ouvrage. Alors cet ouvrage, c'est bien sûr, c'est moi qui l'ai écrit. Donc je suis l'autrice de ce livre, mais dans ma préface, je présente Rose qui est tout simplement l'intelligence artificielle. C'est elle qui corrige mes fautes d'orthographe. Alors, n'allez pas partir, oui, mais elle a fait ça avec l'intelligence artificielle. Oui, j'utilise l'intelligence artificielle pour les corrections grammaticales. On va pas se mentir, on a tous des qualités, on a tous ses points faibles. Mon point faible, c'est l'orthographe, donc on est en 2025. Et j'utilise tout simplement les outils qui sont à ma portée pour vous présenter quelque chose de plus fluide, sans faute, c'est mieux, etc. Mais sinon, il y a des petits rituels. Ces rituels viennent de moi. J'ai fonctionné pendant ces mois-là par intuition. Tout ce que ma première pensée du matin est dans l'astro-journal. Je me suis sentie guidée, portée. C'était une jolie expérience que j'ai vécue. J'en suis très fière quand même parce que j'étais à 100 000 lieues de m'imaginer qu'un jour je pondrais 377 pages, sachant que en disserte, quand j'étais au lycée, j'étais nulle. Et là, non, c'est mon domaine, c'est l'astrologie, c'est quelque chose qui était en résonance, c'est un manuel intuitif, c'est tout en étant par l'astrologie. Attention, voilà. Pour développer ton intuition, peut-être que moi je mets des rituels, tu vois, tous les matins, moi j'ai mon tarot, je me tire une carte pour voir l'énergie de la journée. Et ben je t'invite également à faire de même. Mais ça c'est pas une nouveauté mais c'est ce que moi je fais. En fait, tout ce que je fais, moi je l'ai marqué et je t'invite à l'utiliser si tu ne le fais pas encore. Ça peut être un jeu basique, ou sinon si tu n'es pas ouvert par rapport à un oracle, t'en as pas à la maison, c'est pas besoin d'investir. Tout simplement,
au réveil, ta première pensée, c'est quoi? Ben, note-la, pourquoi, essaye de rentrer dans le sujet, dans ta problématique ou dans cette pensée, tout simplement, cette pensée qui peut être éphémère et qui peut être hyper constructive voilà, moi c'était une pensée, je savais que je devais, ça fait un an quand même que je tourne, je vire, je sens que j'ai un appel de la plume, mais voilà, je sais pas pourquoi. Et dans ma révolution solaire, bon, Mercure, mon maître de l'année, me demander par rapport à sa position, par rapport à la position dans mon thème natal, etc. Il y avait une résonance par rapport au travail, par rapport aux écrits, par rapport aux messages, par rapport à la communication, par rapport au dessin. Alors moi je dessine, je suis plus à l'aise avec des crayons de couleur, avec de la gouache, avec tout ça, avec un crayon. Voilà, dessiner c'est bon, mais écrire, je voyais pas, mais je sentais bien que c'était pas le dessin qui m'appelait, c'était bien autre chose. Et puis un jour, voilà, c'était démarrage de ma révolution solaire qui démarre le 16 mars cette année. Je me pose, je prends un stylo, je commence, et puis non, je lâche mon stylo, je vais sur mon clavier, et je commence à faire un truc, et nanani, et nanana, et puis c'était sans fin, quoi. C'était sans fin parce qu'à la base, c'était quelque chose d'intime, personnel, que je voulais mettre en place, que j'avais ce besoin plutôt de mettre en place. Et je me suis rendu compte que ça a pris tellement de proportions, mon histoire, que je pouvais pas le laisser, je pouvais pas me le garder. Je ne pouvais pas me le garder pour moi toute seule. De plus, je vous avais parlé dans certaines vidéos en début d'année de Pluton en Verseau, de la transformation, de la remise en question du collectif, de notre indépendance, notre besoin de liberté. Ce manuel t'offre ce potentiel de devenir autonome. Je te libère d'être attaché à quelqu'un, à quelque chose pour que tu prennes conscience de qui tu es. Bien entendu, on a toujours besoin tout de même de se faire coacher, mais ça c'est ton coach. Mais bon, on a toujours besoin de se faire coacher ou de pouvoir parler à quelqu'un si tu as l'habitude de discuter avec une personne continue. Ça va pas enlever ça va pas remplacer non plus ta relation avec l'humain, non. Là, c'est toi face à toi-même, hein, d'accord? C'est toi. C'est des choses que tu n'oses pas dire à quelqu'un ou tu prends rendez-vous chez un astrologue. L'astrologue t'a dit ce qui va se passer ou pas se passer ou vers quoi tu tends ou tout ce qui s'ensuit. Enfin, bref, il t'a fait ton analyse tout simplement. Et toi, tu as peut-être ce besoin encore plus de rentrer de comprendre toi, de ressentir, enfin voilà. Quoi dire d'autre? Pourquoi Amazon? À la base, donc, je voulais... c'était le jour où je cherchais un imprimeur, donc je commence à prendre les adresses locales, tout simplement. Je commençais à me renseigner par rapport au prix, etc. Et puis, je sais pas pourquoi, une vignette sur YouTube s'affiche avec Amazon KDP de naturel. Je suis curieuse. Hein. J'ai besoin, quand je sais pas ce que c'est, il faut que je cherche, je comprenne ce que c'est et de quoi ça parle. Donc, je visionne cette fameuse vidéo et donc voilà quoi. Là, je découvre que Amazon KDP, on édite. Donc, je remercie le monsieur de cette vidéo qui a été tellement claire que j'ai tout saisi. Je suis allée directement, j'ai créé mon compte KDP, machin, truc budget. Et je me suis dit, mais voilà, quoi, pour une première expérience, pour savoir où je vais avant d'investir ou de faire des précommandes, etc., partir dans un truc de dingue, je me suis dit,
restons simples. Bon, Amazon, on va pas se mentir, c'est une plateforme qui tourne. Donc, ça permet à mon astro-journal de métamorphose de pouvoir voyager dans toute la France. Et ça touchera les âmes qui ont besoin d'être touchées par cet ouvrage, tout simplement. Et aussi par rapport à la couverture, normalement, j'étais partie sur des bleus, machin, un truc basique de l'astrologie, parce que, en plus, le bleu, j'aime bien, le bleu nuit, voilà. Et puis, il faut savoir que ça ne me convenait pas à un moment, donc je me suis dit, changer de couleur comme ça, et puis, mais vient le rouge. Et le rouge m'apparaît, je fais bingo, allez, on s'arrête là. Je prends la couverture basique avec les outils d'Amazon, je fais ça, ça passe ou ça passe pas, on verra bien. Ce qui est le plus important pour moi, c'est ce qu'il y a décrit, c'est pas forcément le packaging, même si aujourd'hui le packaging c'est tout. Mais je me dis de toute manière, la personne qui sera appelée, elle ira. Si elle doit aller sur l'astro-journal, elle ira sur l'astro-journal. Ça s'arrête là. Je suis très mauvaise en publicité, donc voilà. Et figure-toi que par la suite, une fois que tout est clôturé, je retourne sur ma carte du ciel de ma révolution solaire. Et moi, bien sûr, mais je ne les ai pas intégrés là, tu vois, parce qu'après, si tu n'as pas les logiciels pour travailler avec, c'est un peu plus contraignant. Mais moi, j'y rajoute les parts arabes quand je fais les révolutions solaires, tout ça. Et donc, j'avais rajouté, bien sûr, la part de l'astrologie, etc. Et là, je m'aperçois qu'au moment même où j'avais cliqué, publié mon ouvrage, que tout était OK, que tous mes fichiers étaient rentrés, transformés, couverture clôturée, tout ça, tout craque, plus qu'à expédier, attendre que Amazon, KDP valide cet ouvrage, elle en veut pas, je sais pas comment ça se passe après, qu'elle le mette en publication. Et bien moi j'avais le transit de Mars qui était conjoint à l'orbe à 0 degré de ma part en astrologie, qui formait de très bons aspects avec ma carte de révolution solaire. Comme quoi le hasard n'existant pas, alors Mars bien sûr rouge, on va pas se mentir, l'action, la détermination, le courage, on y va, on fonce, on est dans l'action, d'accord, on est dans le je suis, j'y vais, je m'affirme. Donc voilà, tout est dit, donc je vais pas vous embrouiller davantage. Donc si tu n'arrives pas, par contre, parce que ça, j'y suis allée moi sur les sites gratuits d'Astrothème pour voir si tu pouvais retomber sur tes maîtres de l'année. Donc là, j'ai mis vraiment des doutes. Mais donc ne t'inquiète pas si tu y arrives pas, mais je te demande quand même d'être autonome, donc d'essayer, qui cherche trouve normalement, hein, d'accord, quand on veut quelque chose, normalement on y arrive. Donc, mais si vraiment tu n'arrives pas à les trouver, eh bien c'est simple, tu auras sur la vignette de cette vidéo, tu as mon adresse mail, donc c'est, je connais même pas par cœur, c'est un truc de fou moi. C'est expérienceam29@gmail.com. Et bien tout simplement tu m'envoies un message avec tes coordonnées de naissance et moi par retour par mail je t'envoie tout simplement ton maître de l'année c'est machin, ton diviseur c'est machin, ton participant c'est machin avec l'aspect qu'il forme, le fridé et le sous-fridé c'est truc. Donc bon, peut-être que là, pendant cette vidéo, le maître de l'année, le diviseur, le participant, ça ne te parle pas, mais ne t'inquiète pas, c'est écrit là-dedans.
Donc, si tu lis, si tu l'achètes, si tu travailles, et bien sûr que tu vas comprendre de quoi fait allusion cette vidéo. Voilà, voilà. Bon, je vais en rester là pour là. Donc, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle introspection si tu commandes ce livre, une belle élévation, une belle prise de conscience, en tout cas plein de choses, quoi. Il n'y a pas mieux que quand on se connaît toi et tu connaîtras l'univers. Voilà, je sais pas. Enfin bref, allez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle élévation. À bientôt, au revoir.